c'est beau, ça brille, c'est éclatoum. Salut les éclatés. Salut tout le monde. Pour ce premier épisode, le remontage. Premier épisode de remontage. Remontage du châssis, qu'est-ce qu'on va faire? Bah écoute, on va monter les nouveaux roulement de direction, bras oscillants, roues, et puis monter le châssis en général pour l'exposition Opus Moto de New York. Exactement, là on est le 18 et 19 qui arrivent dans 3 jours. C'est ça. Oui. Il faut qu'elles soient assemblées et qu'on ait quelque chose à exposer. On a un stand là-bas avec des partenaires. Dans l'épisode précédent, on est chez Art Design, notre partenaire qui nous a fait cette magnifique peinture. Vous pourrez voir comment on fait un thermolacage, etc. Et donc voilà où on en est au niveau du châssis. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. On like, on partage comme d'habitude. Évidemment. Nous on commence tout de suite. C'est parti. C'est parti. Allez-y. Bon Dodo, qu'est-ce que tu nous fais avec ton petit chalumeau là? Bah écoute, on a oublié le décapeur thermique. Ah, donc ouais. là, on se fait un petit peu bip quoi. Ouais, voilà. Donc on est au petit chalumeau en train de chauffer les portées de roulement pour pouvoir mieux insérer les roulements. En fait. À titre informatif, ce petit chalumeau, c'est Dremel, ça se fait ça. sous d'autres marques, hein. C'est super pratique pour quand vous faites des faisceaux électriques. On y reviendra quand on lancera cette partie-là. Et on a aussi oublié la deuxième solution, c'est de mettre les roulements au congélateur. C'est ça. Bon, ça va bien se faire, il n'y a pas de... On a aussi oublié, le problème c'est qu'on a un délai très très court, donc on n'a pas du tout pensé à ça, on prépare aussi les puces moto et le stand. Donc du coup, système D, il y a toujours une solution, là en l'occurrence on a ce petit chalumeau Dremel qui va bien. Allez, on chauffe. Dis-moi Dodo, t'as un peu de graisse sur le bout du doigt là. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça, dis-moi? Je suis en train de graisser la portée du roulement pour que tout s'insère bien. Donc hop là, voilà. Il est jeune mais il a de l'expérience. Hein, On graisse le roulement et la portée. Très important. ça marche. Et on graissera après à l'intérieur des roulements. Ça n'y a pas de problème. Donc Dodo sort son outil. C'est ça. L'outil qui va bien. Donc un outil pour insérer les roulements. Voilà, en fait, on a plusieurs largeurs de portée au bout. Hop, Hop là. le petit coup final, et quand on arrive en butée, le son change quand vous frappez. Donc en fait vous utilisez votre oreille pour savoir si vous êtes embuté ou pas. On y va? C'est parti. On y va. Voilà. Il est dedans. Le son beaucoup plus métallique, vous savez que vous êtes embuté. Il est dedans. La suite. C'est exactement la même opération pour les gros roulements. On a toujours le doigt expert de Dodo. Au fond du trou. Celui-là est un peu plus large. Je ne parlerai pas des... Voilà. Je ne parlerai pas de mes expériences personnelles. Pas tes expériences masculines. Ah non. Oh là 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 là. Ah, chacun est libre d'avoir ses préférences. Mais point pour moi. Point pour moi, monseigneur. Bon, donc on continue. On finit les roulements du bras. Et on vous montre la suite. Après, ça sera les roulements de colonne. Allez-y. La petite astuce, là, on vient de remettre donc le roulement du bas. Là, on remet le guide. Et après, on mettra l'autre roulement. N'oubliez pas de remettre votre guide si vous en avez un. Ouais. Si vous n'êtes pas sûr, avant les remontages, regardez les vues éclatées. Vous les trouverez sur internet chez quasiment tous les constructeurs. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je suis en train de mettre un film de graisse sur le guide à l'extérieur. Ça évitera par le temps que l'oxydation s'incruste sur la pièce. Ça protège votre pièce tout simplement. C'est ça. Si on peut le faire, on le fait, ça coûte rien. Donc, bien sûr, il faut en mettre à l'intérieur. Bon, voilà. On en remettra par la suite sur l'axe, hein, mais voilà, il faut en mettre dans le guide aussi. Là, pour le coup, ça sera jamais assez graissé. Voilà, donc hop là. On insère et on va pouvoir attaquer. Nouveau roulement. Le montage du deuxième roulement, Ça prend forme. Et on espère parce qu'on n'a plus beaucoup de jours pour remonter tout ça au maximum. Le Dremel, outil indispensable.
Bon, Dodo, qu'est-ce que tu fais avec le remède là? Je suis en train d'enlever l'ancienne cuvette. Donc en fait... Du roulement inférieur, ouais, de thé inférieur. La cuvette ici, elle, on vient la cisailler en diagonale avec la Dremel ou une meuleuse. Donc faites ça proprement pour éviter d'abîmer le thé. Et après, on vient lui mettre un coup de burin, ça va la couper en deux. C'est un burin tournevis, espèce rare de tournevis. Il devrait se péter en deux là. Hop, hop là, c'est bon. Et là, on peut l'enlever. Allez, affaire classée, on est parti pour nettoyer le thé proprement. Allez, sors mon petit. Et mettre le nouveau. Donc là, en fait, on l'écarte pour pouvoir le sortir du logement. Tranquillement, sans de abîmer. l'axe. Voilà. Et voilà. Pour faire le moins de traces possible sur l'axe. Donc Dodo, je suppose que c'est le même système pour les roulements de colonne. Ouais, c'est on graisse le logement. Exactement le même procédé. Sauf qu'on a une cuvette. Hein? Sauf qu'on a une cuvette en fait. Ah oui, c'est en fait au lieu d'un roulement, c'est juste la cuvette. Et que je vous montre, en gros, le roulement va venir se glisser à l'intérieur comme ça. Le roulement conique qui va venir dessus après, qu'on va bien graisser. On n'est pas sur le même type de roulement. Ça, c'est un roulement à rouleau, et l'autre c'était un roulement à aiguille. Ouais, conique, un rouleau à aiguille au niveau du brosse. Et, tout ce qui est biellette d'amortisseur, ça va être pareil. Et roulement de roue, par contre, c'est des rouleaux des roulements à billes. avec des billes. Ouais, roulement à billes. Hop là. Bon, faut éviter d'abîmer la peinture. Ça serait gentil. Hop. Allez, c'est rentré, c'est parti, faut taper maintenant. Le son est devenu bien métallique, on n'entend plus rien, donc c'est que c'est bon, c'est dans le logement. Donc faites pareil de l'autre côté, il y en a un de chaque côté. Des fois ils sont différents, là en l'occurrence c'est les mêmes sur la Yabusa. Et après on pourra réassembler enfin la bestiole. Petite astuce quand même, Dodo. Ouais. Quand vous commandez des roulements, assurez-vous qu'il y a tout. Là pour le bras, on s'est emmerdé parce qu'en fait on a pris des roulements, des All Ball Racing. C'est All Ball quoi. Et en fait, il y a les caches poussières pour les roulements de roues, par exemple. Mais là, on n'a pas les caches poussières pour les roulements de bras. Tout ce qui est roulement de roue, roulement de direction, moi j'avais l'habitude qu'ils y soient dans les boîtes. Et là, roulement de bras oscillant, finalement, ils n'y étaient pas. Donc, ils n'y étaient pas. Ils n'y étaient pas. Ils n'y étaient pas. Alors All Ball, on met pas tout. Nous, ça nous fait perdre du temps, donc on va encore faire ça à la dernière minute. Merci beaucoup. C'est toujours les trucs chiants en mécanique, il y a toujours le truc quand vous prenez de l'adaptable qui est un petit peu problématique. Certains roulements, on les a en Suzuki, on n'a pas le problème. Bah oui, mais là en l'occurrence, on a pris de All Ball pour cela. Bon, allez, la suite. Mais on va prendre du retard, la vidéo va se tourner sur quelques jours du coup. Allez, pour le roulement du bas, donc du thé inférieur. C'est ça, donc on a roulement, le cache poussière en dessous. Ouais. À ne pas oublier, ce que j'allais faire. On graisse tout le monde. Alors là, vous graissez bien, surtout, non pas moi, mais vous graissez bien dans l'intérieur du roulement. Vous faites pénétrer au maximum en fait en mettant de la graisse sur le bord du doigt et en mettant comme ça à l'intérieur de l'arête en fait. Pour faire glisser un maximum la graisse dans le roulement, c'est super important. On graisse également l'axe. Là, on a récupéré, enfin Dodo a un petit peu de récup, c'est un vieux tube de fourche qui va nous permettre en fait de taper pile sur la portée intérieure ici et pas sur le roulement. C'est ça. Super important. Ouais, c'est pas beau ça? Oui, il va. Toujours garder du tube. Parfaitement bien. Le bruit qui me plaisait. Non, pas encore. Au moment important, essayez de faire
d'emmerder votre binôme. Comme ça. Comme ça. Ça marche bien. Moi, ça me détend. Personnellement, c'est mon kiff. Moi, j'ai besoin d'un dodo. J'ai besoin d'un dodo pour me détendre. Parce que j'ai des journées un peu difficiles. Voilà. Jour 2. Après moult péripéties et de nombreux breuvages plus ou moins légaux. On veut bien quelque chose à boire. Ou douteux, comme diraient certains. On va donc se munir de la revue technique et on va attaquer absolument le remontage de la colonne parce qu'on a emmerdé sur le bras oscillant arrière. On s'est rendu compte, après vérif, que les guides là étaient marqués et il n'y avait pas les caches-poussières de fournis avec les roulements. Donc on est très content, on va donc faire juste un montage à blanc pour les puces moto. Mais on refera cette partie-là, on sera obligé de redémonter et de remonter. En attendant, on a tout ce qu'il faut pour les roulements de colonne, mon dodo. Donc on va attaquer les roulements de colonne, comme tous les roulements, généreux sur la graisse. Allez, vas-y, je te laisse expliquer. Ouais. Donc j'ai bien graissé au niveau hop là, du roulement inférieur. Donc voilà, il faut que ça tienne, on va dire, 10 ans environ, un peu plus, ça dépend des motos. Et 40 000 km? Ouais, ça dépend, ouais. À 40 000, nous, on vient les graisser, surtout. Ok. Mais bon, on voit déjà comment ils sont à 40 000 et c'est pas fifou, quoi. Donc voilà, on graisse bien, on met un bon pâté de graisse et après on vient serrer tout ça au couple. Donc là, qui est en l'occurrence 40 Nm. Toujours la revue technique du constructeur, c'est là où vous aurez les vraies infos, les serrages au feeling, etc. C'est rigolo, mais là on est quand même sur une moto, on a notre cul dessus et on n'a pas vraiment envie de jouer avec le surplus de puissance qu'on va rajouter. Et là, il y aura des chevaux surtout. Je vais peut-être faire tester Dodo en premier. Premier tour de roue, s'il fait un bac à gravier à tout droit, je serai là pour filmer. Je vais me dévouer pour filmer. Serre le premier, hop. Le premier à 40. Le premier ici à 40 Nm. Ensuite, on vient le desserrer de 1/4 ou 1/2 en fonction de comment est la direction. Si elle est plus dure ou plus molle, ça on le fera en phase finale, c'est-à-dire quand il y aura la roue, les tubes de fourche, quand il y aura tout le poids au niveau du train avant. Donc ça après, voilà, pour l'expo, ça gêne pas. Là, on va faire comme ça. On est parti. C'est ça. Je nettoie un petit peu quand même. Allez, on vous montre tout ça directement. Remonter. On a bien sûr, avant, dégraissé et préparé toutes les pièces qu'on va remonter. Donc les axes de roue, vérifier qu'il n'y a pas d'imperfection au toucher. Les vis de T, on va les monter comme ça, mais moi je les changerai par la suite. On a préparé les axes, les rondelles, les différentes entretoises, tout est dégraissé. On a dégraissé également le porte-couronne qui sera juste remonté comme ça pour l'instant, on mettra après les couronnes. Là, il nous reste un roulement à monter sur le support de biellette. Et l'amortisseur arrière, ça sera celui-là remonté temporairement, celui d'origine. Et donc on a aussi le roulement de porte-couronne qu'on va changer avec le cache-poussière qui est là. Donc on rassemble tout ça, c'est pas forcément très intéressant. On va vous zapper cette partie. Et on revient rapidement une fois que ça sera un petit peu plus évolué. Tout ça prend beaucoup de temps, donc vous avez conscience quand même, quand on vous dit il y a juste ça ou ça à faire, que vous achetez une moto d'occasion. En fait, il n'y a pas juste ça et ça, parce que le mécano va mettre du temps à faire ça. Et aura aussi des outils spécifiques qu'il nous a fallu là en l'occurrence. Donc voilà, prenez conscience de ça, que c'est pas juste, c'est pas parce que le roulement vaut 20 € ou 30 € qu'il y en a pour 10 € de main d'œuvre. Voilà. On attaque donc la partie des tubes de fourche. Donc là encore, on se réfère à la revue technique qui est juste à côté de la bière Dodo normalement, à consommer avec modération. On est donc sur un couple de 23 Newton. Alors on le sait parce qu'on a déjà monté un tube de fourche, évidemment. Donc, vous amenez votre tube. Alors c'est toujours plus facile là parce que le châssis en fait est en pièces. Vous écartez légèrement. Quand ça passe pas. Avec un tournevis quand ça passe pas, mais là en l'occurrence ça passe pas et ça me rappelle une ex. On vient reprendre, ben là en fait vous avez des valeurs pour la partie haute. Mais là Dodo tu vas m'indiquer. Regarde un peu la caméra parce que les gens ils vont. C'est bon. Bon, vas-y, c'est bon. Ok. Tac, on remet les vis. Il me faut 2 vis. Elles sont où? Là. Elles sont là. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Elles sont où? Elles sont là. Hop là. Ça, c'est les vis de boucle arrière. Hop.
Donc de toute façon, on démontera. Je vois plus rien. Oh, le cinéaste amateur, quoi. C'est incroyable. Je lui laisse une fois la caméra, je lui dis, il va gérer quand même, tu vois. Non. Ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Ça c'est sa phrase. Ça va le faire. Mais ça le fait rien du tout. Ça le fait peau de zob. Allez. Ah. Et voilà. Putain, je me suis baisé. Ah non. Bip. Ouais. Ah. Bip. Je me suis bip. Donc, tout à 23. Là, quand vous avez... Alors ça, c'est pour la partie haute. Voilà. Ok. Pour la partie basse, vous avez 2 vis. Donc, quand vous avez 2 vis, vous en serrez une à 23. Vous allez voir, ça se déclenche. Vous serrez la deuxième à 23. Vous resserrez l'autre. Et vous faites en fait les deux en alternance. Et vous verrez que le couple, en fait, il se répartit de l'une sur l'autre. Voilà. Et quand on va serrer la deuxième, la première ne sera plus à 23. C'est normal parce que vous avez la force qui est répartie sur la longueur. Donc là, voilà. Bah mine de rien, ça fait déjà une petite différence. Voilà. Donc pensez, quand vous avez un effort qui est réparti sur plusieurs vis, voilà. Là, quand on sait que ça clique comme ça direct, maintenant c'est bon, Ça commence à prendre forme et je pense que j'aime beaucoup le jaune avec le bleu. Et ça part un peu sur notre délire. Donc je pense que ça va être quelque chose de sympa. On attaque la suite. Maintenant que vous avez monté les 2 tubes de fourche, donc là on a fait l'opération pour les 2 écrous intérieurs, on va pouvoir monter et serrer à 90 le supérieur. Maintenant que vos 2 tubes sont bien alignés et que vos T sont bien alignés également. Je vais lui filer un petit coup de main, ce qui va se faire mal. Si vous êtes tout seul, comme Dodo, parce que finalement j'ai pas envie de lui filer un coup de main, en fait vous mettez un chiffon sur votre butée. Parce que là vous avez... Il y a la peinture neuve surtout. Donc on va la peinture est neuve, donc on n'a pas envie de faire de marque. Donc vous mettez un chiffon bien épais. Et là, vous serrez. Et là vous pouvez serrer à 90 sans faire de marque. c'est ça. Sur votre belle peinture neuve. Nickel. Tu fais un truc bien, Nino. Action. Il est fou, le jeune, il est fou. Ça s'éclaircit dans la forêt amazonienne. Quelques arbres sont tombés aujourd'hui. Ouais, je mets mes doigts dans la graisse là. Ah, c'est le meilleur ça. Alors, on est en face là-bas? Ah bah attends, bonne question. Et c'est quand même, franchement, ça a de la gueule, le bras oscillant avec le cadre. On voit pas ça souvent en peinture et franchement, c'est chouette. Donc là, ça prend forme, mais du coup, on pourra pas faire les serrages au couple comme prévu, puisqu'il faut que dans tous les cas qu'on redémonte pour mettre les pièces qui nous manquent, c'est-à-dire les cache-poussières et les nouveaux guides. Et les nouveaux guides qui sont marqués. Mais j'avoue que le résultat final est quand même sympa. Un amortisseur arrière Hollins couleur or, ouais. Ça aurait grave de la gueule. Et limite, si vous avez chez vous une fourche en don, parce qu'on est fauché, ça serait super. Dodo, ah ouais, t'es pas tout jeune, mon Dodo, il commence à avoir mal partout. Qu'est-ce que ça va être quand il aura 30 ans, 35 ans? Bon, on en est où? On en est là. Jour 3. On cumule un peu la fatigue là, mon Dodo. Ouais, c'est clair. Hein, le matin, c'est dur. Ouais, le matin, c'est dur. Hier, on arrête à quelle heure? 23h30. 23h30. Ouais, j'étais à la maison à minuit. Voilà, donc il a fallu se lever après le matin. Les puces moto, c'est demain. On en est là. Alors, qu'est-ce qui nous a pris du temps? Dodo. Le gros nettoyage de tout ce qui est visserie et écrou que tu as voulu aller jusqu'au bout. Hein. Parce que j'ai une technique bien à moi pour la visserie, je vais vous montrer. Dodo, ça le saoule, mais moi je kiffe. Alors, vous avez d'un côté le maniaque et de l'autre le goret. Non. Il y a des choses. Si. Ça, vous connaissez ça? La petite brosse métallique là, comme ça. Ça, moi je fais vis par vis. Et après, si je peux, je mets un petit coup de belle gomme. Là, il m'a pas trop laissé faire, je le ferai pour tout le reste, vous inquiétez pas. Limite, on fera peut-être bichromater les vis. Oh ouais, bichromaton. Enfin bref, vous avez le petit traitement là qui va super bien sur les vis, ça sera magnifique. Donc là, on en est là. On a fait quoi? On a monté le train avant,
On a mis la fourche, qui est la fourche temporaire. Enfin, en tout cas, il y aura une préparation à faire avec des internes, etc. Il faut d'ailleurs que je nettoie encore un petit peu la crasse qui est là. C'est pas très jojo. C'est pas beau. C'est goré. C'est goré. Ah, ça goré, ça ne dérange pas. Moi, ça me gêne un peu plus. L'autre, il est plus propre par contre. Ouais, l'autre est plus propre. C'est parce que j'ai passé un petit coup de belle gomme. J'ai passé un coup de belle gomme sur l'extérieur déjà. Tu finis pas le travail. Non, attends. Je vais passer la nuit s'il faut. On a donc monté l'amortisseur arrière, toujours au couple avec le système de biellette. Il reste la dernière à faire. En dessous. Il reste donc la dernière insérée au couple. Et on a monté les pneus. C'est les pneus d'origine de la Bécane. Je l'ai eu comme ça, ils étaient bons. C'est juste pour qu'elle soit sur ses roues. Et c'est mignon. Et regardez. C'est temporaire. Regardez le petit truc sympathique là. Regarde, c'est quoi ça? C'est quoi? Fais la mise au point. Oh, il a pas vu. Les petites valves Michelin, c'est mignon. Donc voilà ce que ça va donner. Là, on a une petite vue sympathique. Ça ne pousse pas dodo, hein. Toujours pas. Non. Toujours pas. T'as une sur le là, tu penses? Ouais, ça allume au flash. Normalement, ça marche super. Ils font pas ça en Turquie ou je sais pas où là? Juste après, si, en Turquie, t'inquiète pas, on trouvera un code promo avec les influenceurs de l'espace. Qu'est-ce qui nous reste après? La roue avant, la roue arrière, là, toutes les pièces sont nettoyées. La béquille a eu un petit coup de propre également. La boucle arrière. L'amortisseur de direction il sera remplacé dans tous les cas parce que j'ai pas envie de mourir vu le machin il a 80 000 km. Là on peut monter la boucle. Là on peut monter la boucle arrière et après on pourra monter, là on avait nettoyé tout ça hier. On va pouvoir peut-être ce soir se reposer un peu parce que demain ça va être chargé. Moi j'ai des flyers, des trucs à préparer un petit peu. Parce que lui il bosse. Donc c'est moi qui vais assurer un peu le truc demain. Puis dimanche je le ferai bosser un peu pendant que j'irai à la buvette. C'est bien ça comme solution. Ah si. Bon, on est sur la fin de la préparation. Monsieur Yann est en train de nettoyer des vis propres. Non, ils sont pas propres. C'est pas fini. C'est pas fini? On est noir sur la gueule. M'en fous. Regarde, c'est sale. Regardez-moi, ce petit hérisson là. Je suis un hérisson. Bon, le rendu est vraiment top. C'est magnifique. Bon, là, je vais serrer la roue avant au couple. Hop là. Hop là. Allez-y. On vous reprend après. Serrage au couple, roue avant. C'est une des dernières vis à serrer. Là, Yann est en train de monter la béquille. Ah, ça va être beau. Oh, bah attends, j'ai trouvé du nettoyage pour toi, tiens. Hein? Bah oui. Regarde-moi. Une vis sale. Une vis sale, il y en a 4 même si tu veux. Oh le kiff. Des vis sales, j'adore. Il est quelle heure Dodo là? 21h45. La moto nickel. Par contre on voudrait bien mettre des demi-guidons dessus pour la bouger plus facilement. Donc là on vous montre la moto. La moto est très sympathique. Mais l'ancien proprio a eu la bonne idée de faire monter des poignées chauffantes. Ouais, bah non. Alors Dodo il est en colère. Mais non, mais il met Parce 3 qu'il en est- tonnes de néoprène. Il en est à la moitié. C'est blindé de néoprène. C'est un truc de ouf là. T'es en dépression ou pas? Ouais. Ouais, on est d'accord. Et puis on n'a pas de décapeur, on est comme des coups. Ouais, si on avait un décapeur, ce serait cool. En fait, on a un chalumeau. C'est drôle, mais il a fondu. Bah, j'ai pas touché moi. Mytho. C'est pas nous, le chalumeau, c'est au voisin. Lui dites rien. Lui répétez jamais ce truc-là. Il lui a fondu son chalumeau. Regarde. Non, c'est le truc. En plus, le voisin, il est grave maniaque. Mais vraiment un truc de dingue sur ses outils. Bravo, Dodo. Dodo, le coupable est ici. Mais non. Si tu me regardes, Sylvain, je te jure, c'est pas moi. C'est Dodo. Mais j'ai juste chauffé. Oh. Putain. J'ai décidé de prendre l'opération en main. Ouais. Ça a pris combien de temps? Mais Dodo. mais j'ai déjà fait tout le travail. Dodo, ça a pris combien de temps? Ça a pris combien de temps? Ça a pris 2 minutes. Ça a mis, regarde, 2 minutes. Paf. Regarde, 2 minutes. Regardez-moi ce travail. Vous voyez la différence entre un mécanicien poids lourd? Non, c'est nickel, c'est comme neuf. C'est comme neuf, il y a une petite trace, mais c'est comme neuf. C'est la différence entre un mécanicien poids lourd et un mécanicien moto. Voilà, moi, je suis Les minutieux. mécaniciens moto, c'est des tendres. Les poids lourds,
C'est des vrais. Donc bisous, bonne nuit, on va se coucher. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Non, donc on va mettre temporairement en fait les têtes de fourche avec juste 2 vis. Voilà, histoire. Bah bien, vas-y, continue, dégueulasse tout. Regarde, il a mis des. Vous les voyez les traces de doigts là? Là, c'est qui ça? C'est qui? Qui c'est qui fait une aussi belle peinture aussi là? Ah bah ça c'est Jérôme. Ah merde. Ah ça, la belle peinture, c'est Jérôme. Art Design, pour rappel, notre partenaire, c'est lui qui a peint la moto et franchement, elle est trop belle. On est d'accord que c'est franchement trop beau. Les jantes sont ouf. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, derrière, on a le petit détail. Alors c'est une sorte de... c'est le chrome holographique qui est vachement sympa. Et de l'autre côté, forcément, il a mis sa patte, parce que c'est un partenaire. Hop là. Hop, il a mis la papate Art Design. Magnifique. On vous laisse sur cette phase. La prochaine, on ne sait pas trop ce que ça sera. La prochaine phase de... si on continue un petit peu le châssis. Bah, surprise en fait. Abonne-toi, suis-nous. T'en sauras un peu plus. Donc en attendant, on aurait fini de perdre mes outils ou de les balancer. Je sais pas ce qu'il fait. Je vous jure, j'avais une boîte à outils qui était toute neuve. Bon, elle est plus neuve. Elle est plus neuve à cause de qui? Bah faut qu'elle serve aussi. À cause de Dodo. À très vite. Suivez-nous sur Eclatoum pour voir la suite de cette... Ah, on dit le nom ou pas, Dodo? Comment on l'appelle, Laïa? Laïarmerie. Armerie nationale. Il y aura un gyrophare dessus. On va arrêter les méchants. Voilà donc, messieurs dames, pour ceux qui nous ont pas encore rencontrés sur les différents salons, des puces Moto Niort, Anglier, Art Motor Show. Motor Art Day. Art Motor Day Show. Toujours pas, hein. Toujours pas. J'y arrivera pas, je crois. Il fallait être présent si vous n'étiez pas là pour rencontrer nos abonnés. J'étais sur la piste. Ouais, on peut pas être partout. On a donc le châssis enfin monté. C'est ça. Et c'est vraiment plaisant à voir. On a donc cette décoration de gendarmerie, on aura donc le gyro à l'arrière, on aura les flashers à l'avant, une vraie bécane d'intervention, un peu furtif parce qu'ils vont penser que c'est les copains mais c'est pas les copains. Ah non, c'est pas les copains. Voilà, on aura une petite décoration sur le côté, Armerie nationale, toute une déco à venir sûrement en aérographe. Voilà, on a pas mal d'idées. Continuez à suivre le projet, on espère que ça vous plaît et que l'idée vous plaît en tout cas de la Yabusa Turbo version gendarmerie Interceptor. Pour arrêter tous les vilains, tous les méchants, tous les coquins sur la route. A très vite, on espère continuer à faire d'autres événements comme ça. En tout cas, à votre rencontre, c'était juste génial. On adore faire les salons. On passe de bons moments. On passe de très bons moments, des moments mémorables. On essaiera de faire une compilation un peu de tout ça. Nous, on a des choses à filmer et des choses qui ont été filmées également. Des choses à ne pas filmer. Des choses à ne pas filmer. On a plein de nouveaux partenaires à vous présenter très vite. Suivez la chaîne, des nouvelles vidéos, des poses de slider alors que j'en ai jamais été capable de ma vie, des visites de motos incroyables, du luxe à la française. On a tellement de choses, des voitures mythiques. Il y a des belles choses qui arrivent. Il y a des choses incroyables, vraiment incroyables. Et j'aurais jamais pu penser monter sur certains véhicules comme ça ou dans certains véhicules. À très très vite. On se dit à bientôt. À bientôt. Salut. Tchou. Les réseaux. Et puis YouTube, évidemment. T'es pas abonné? Mais abonne-toi! Abonne-toi!